Bonsoir, bienvenue sur votre chaîne Malilimboui. Restez abonnés à l'écoute. Je tiens vraiment à m'excuser sincèrement pour mon absence constatée durant je me trompe, bon, 1 à 2 semaines et pas une vidéo. Et aujourd'hui, nous ouvrons cette revue du marché avec le ruble russe et le dollar américain. Comme vous le constatez, il y a cette chute vertigineuse depuis que l'Europe a annoncé ses sanctions face à la Russie. Vous pouvez voir que le marché s'est effondré et avec le Swift qui est encore bloqué. Donc c'est un service de messagerie qui permet lorsque vous envoyez de l'argent à l'international que vous ayez votre confirmation et tout consomme. En prenant mon outil mesure, vous pouvez constater que le ruble russe a perdu plus de 36 à 36,37 de sa valeur. C'est ce que vous pouvez constater là sur Envie Weekly, que vous pouvez constater tout ceci. Qu'à cela ne tient, nous allons passer tout de suite à parler de quoi ici. Nous allons parler de ce que vous êtes en train de voir avec moi. L'analyse du Bitcoin, malgré la correction, l'indicateur d'accumulation à long terme vient de clignoter, comme vous le constatez. Après chaque chute vertigineuse, après ou un temps lent d'une tendance, il y a toujours de fikir qui montrent que non, voilà, le prix s'essouffle, soit c'est la fin de la correction. Mais en observant déjà que cet orange, c'est ce niveau de latéral, la zone de range qui commence à se mettre déjà en place, cela donne déjà des signaux que le marché peut ranger et continuer sa hausse. Donc c'est en court terme que vous pouvez observer, donc sur Envie daily. Si vous pouvez observer avec moi Envie 4 heures, là la tendance est là, comme vous le constatez, qu'on a cassé, on a fait un pullback. On risque plutôt de revenir encore sur la borne basse de ce range qui se trouve entre le 35, 36, 37 voire 38. C'est probable que le prix revienne chercher des zones pareilles. On dit ici avec Crypto Potato que le ruble russe s'effondre donc contre Bitcoin après la coupure de Swift. Ça, je crois, j'en avais déjà parlé. Bitcoin désormais plus de valeur que le ruble russe, comme vous l'avez constaté. Mais ce qui va plutôt m'importer, c'est de vous amener sur mon graphique. Désolé de vous interrompre ainsi. Là, je suis en vue daily avec le graphique, comme vous l'observez. Moi j'aime quand il y a du range, je matérialise cela par de Papyrus, donc le Papyrus que je peux dire des boîtes dans des boîtes, comme vous le constatez bien que je n'ai pas inséré Ishimoku pour analyser, mais je crois avec le graphique. Et ces derniers temps, vous pouvez constater que ceux qui travaillent plus, ceux qui sont actifs dans le marché, c'est pas en fait plutôt le graphique qui nous donne de décisions. On peut trouver des signaux quand même qui sont voilà, le renversement et tout consomme. Mais plus qu'il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie, les États-Unis peuvent s'impliquer aussi à répliquer peut-être interdit qu'il n'y ait pas de tuerie de gens tout consomme. Et cela peut influencer le crypto, le Bitcoin, ça peut influencer le dollar américain. Je crois que j'en avais parlé sur ma chaîne pour ces drapeaux que vous êtes en train, excusez-moi, pour cette figure tête-épaule qui vous avez observé à long terme, que j'avais montré en vidéo et voilà qui s'est quand même concrétisé. Là nous sommes en train de passer sur une période de range là en observant Envie 4 heures. Vous pouvez voir que nous sommes dans ces petits ranges, le petit range qui date déjà. Bon, permettez-moi, si je suis en daily, il est plus visible que voilà. Si je reviens en H4, en H4, voilà, il est plutôt comme ça. Ok, c'est un peu comme ça, un peu comme ceci. Cassure, on vient faire un pullback. Je crois que on peut encore intégrer le niveau. C'est probablement
Avec ce niveau ici qui a peut-être rangé, ça peut repousser le prix vers le haut. Ça, je sais pas. Parce que ces derniers temps, je peux pas vous le dire que non, voilà. C'est le graphique, le chartisme qui décide, mais plus il y a des fondamentaux, les fondamentaux c'est ce qui impacte le marché, comme la guerre en Ukraine, la Russie a dit, celui-ci a dit, c'est ça en fait qui impacte le marché. Je ne voulais pas mettre trop longtemps, plus de temps pour cette vidéo. J'avais souhaité que vous preniez d'abord le temps de comprendre que je suis de retour et je ferai des bonnes vidéos, des vidéos qui vont vous parler plutôt des histoires un peu sympas, qui vont vraiment booster à vous mêler définitivement dans le crypto-monnaie. Restez à l'écoute de votre chaîne Malilimboui.